Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, votre podcast 100% famille, c'est Eric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, il est question d'une librairie BD et jeunesse. Bonjour Sylvestre Brodziak. Bonjour Eric Couder. Alors vous êtes libraire BD et jeunesse à la librairie L'Impromptu à Paris. Pouvez-vous nous présenter votre librairie qui est une librairie spécialisée dans la BD et la jeunesse Oui, tout à fait. On est une toute jeune librairie. La librairie L'Impromptu dans le 11e arrondissement a voulu proposer une plus large offre. Et donc on a ouvert fin juin dans le 11e rue Sedaine un espace jeunesse, vraiment des nouveau-nés. Jusqu'aux jeunes adultes et également un espace BD adultes. Comment est née cette idée justement de créer cette librairie destinée à la jeunesse, de la naissance aux jeunes adultes et à la BD? Eh bien justement, on voulait vraiment créer un nouvel espace dans nos arrondissements où effectivement on peut venir se faire conseiller ou acheter des livres et fouiller, mais également proposer d'autres choses, proposer des rencontres, proposer des ateliers. Aussi aujourd'hui, nous sommes beaucoup sur les réseaux sociaux, proposer toutes les nouveautés, oui. Proposer de coups de cœur, etc. Comment vous sélectionnez les livres justement? Je me suis toujours posé la question comment une librairie sélectionne les livres. En fait, ce sont les éditeurs passent par des distributeurs, donc qui sont eux d'un point de vue logistique qui acheminent les livres vers les librairies, et ce sont également eux qui, par le biais de représentants, viennent nous présenter quelques mois à l'avance les nouveautés qui vont sortir. À partir de là, en fonction de notre sensibilité de libraire, aussi en fonction du public que nous avons, nous essayons de faire une sélection et on les reçoit quelques mois plus tard, le jour de la sortie. Comment on devient libraire? Je me pose la question pour des jeunes qui nous écouteraient ou moins jeunes et qui auraient envie d'ouvrir une librairie. Alors évidemment, c'est un métier de passionné, oui. C'est très important, mais ça n'est pas suffisant. Il faut découvrir le monde de la librairie, donc ça peut être par le voie de stage ou par le voie d'école. Il y a des écoles de librairie, Oui. Mais il faut savoir que c'est aussi beaucoup un travail de manutention. En fait, au final, le conseil client dans la librairie, ça doit être 10% de la journée d'un libraire. J'ai remarqué que vous aimez mettre en avant des choses différentes qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Ça, c'est important pour vous? Oui, c'est très important. Déjà, pour se démarquer, parce que évidemment, les gros titres, les grosses séries sont déjà présentes un peu partout. Donc, nous essayons de proposer des choses un peu plus confidentielles, un peu plus différentes, et aussi c'est aussi ma sensibilité à moi qui va voir des choses peut-être un peu plus graphiques, des sujets un peu plus engagés. Mais tout en proposant quand même une offre assez large pour faire à tout le monde. Oui, c'est du conseil surtout aussi, j'ai remarqué. Je suis venu dans votre librairie, je vous ai regardé parler à vos clients. En fait, vous conseillez les clients sur les livres à découvrir, à lire. Oui, tout à fait. C'est aussi une habitude qu'ont pris les clients. Comme on l'a déjà dit, c'est un petit espace. Donc assez vite, évidemment, on peut tout à fait fouiller seul dans la librairie, il n'y a aucun problème à ça. Mais assez vite, si les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, ils vont se retourner vers moi et je me fais un plaisir de les accompagner dans leur choix. Sylvestre Brodziak, alors vous aimez avant tout soutenir les maisons d'édition indépendantes et les petits auteurs, et vous avez souhaité justement présenter deux maisons d'édition. C'est les Philomino. Oui, tout à fait. Alors l'édition Trois Œils, la collection Philonimo, qui est une petite collection de livres qui reprend les principes philosophiques de grands penseurs, Heidegger, Schopenhauer, Wittgenstein, etc. Il y en a 6, et qui les résume sous forme de petites fables, qui est des 3 ans en fait, oui. Qui résume un petit peu ces pensées complexes. Tout ça en plus, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces éditions, ce sont de très beaux objets. Ce sont de très beaux objets de livres à collectionner. Oui. Et donc la deuxième maison d'édition, c'est On ne compte pas pour du beurre. Oui, comme la librairie, une toute jeune maison d'édition qui cette fois-ci a remarqué, et c'est vrai en tant que libraire jeunesse, qu'il y a peu de livres dont on parle de l'homoparentalité de manière générale, et surtout dont on n'en parle pas comme une différence qu'il faut souligner et accepter. Là, dans les 2 premiers albums, mais d'autres vont sortir, en l'occurrence, Une petite fille à 2 mamans
mais ce n'est absolument pas le sujet du livre. C'est un conte écologique. Et un autre où deux petits jumeaux ont deux papas et une maman. Et là, c'est un album classique sur le fait de grandir. Sylvestre Brodziak, vous êtes également très actif, vous le disiez tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, pour présenter les nouveautés, les coups de cœur, mais aussi pour annoncer les rencontres, car vous faites des rencontres chez vous, dans votre librairie. Oui, tout à fait. C'est aussi une des passions de libraire, c'est de faire rencontrer notre public avec les auteurs qu'on apprécie. En l'occurrence, on annonce tout sur les réseaux sociaux. Et on présente aussi toutes les nouveautés en amont sur les réseaux sociaux. Sylvestre Brodziak, pour terminer, en dehors de mes collections de livres jeunesse, Harmonie, la petite souris, Histoire de loup et collection Taille-Crayon que vous commercialisez dans votre librairie, et je vous en remercie. Quels sont les livres jeunesse que vous nous conseillez pour cette fin d'année ? Ah, ça c'est une très bonne question, effectivement. Pour les fêtes de fin d'année, alors je vais pas vous conseiller un livre, mais plutôt un genre. Ouais. Il y a beaucoup de nouveautés qui sont sorties. Ce sont les grands livres de contes à raconter le soir. Et là, cette année, il y a Arsène Lupin qui est sorti, il y a La ferme des animaux, il y a L'île au trésor. C'est magnifiquement illustré. Je conseille tout le monde d'aller voir son libraire et d'aller chercher ça parce que c'est vraiment un très beau moment de partage avec son enfant et c'est des contes classiques vraiment très importants. Je pense que vous avez donné envie à tous nos auditeurs de prendre un livre et de lire en ce moment et de venir dans votre librairie L'Impromptu. Voilà, donc une librairie spécialisée jeunesse. Merci Sylvestre Brodziak, merci beaucoup. Merci Eric. Alors les amis, que pensez-vous de cette librairie spécialisée BD et jeunesse ? Laissez-nous votre avis en commentaire sur notre chaîne. Eh bien cet épisode touche à sa fin. Un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite dès à présent à vous abonner à notre newsletter sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.